Bonjour à vous les poissons, bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage du mois d'août 2023. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle de G, vos énergies sentimentales avec l'oracle du sixième sens, et nous prenons quelques cartes conseils en complément du tirage sentimental avec les anges de l'amour. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Alors, on va commencer tout de suite. Tirage général pour les poissons août 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons pour ce mois d'août 2023? On a la maladie. La maladie ou quelque chose qui vous travaille, qui vous ronge, qui prend beaucoup de place dans votre mental. Il y a des questionnements. C'est quelque chose qui vous travaille. On a le stéthoscope. Il y a besoin d'épurer quelque chose là, de calmer le mental. Peut-être de vous confier à quelqu'un aussi. C'est quelque chose qui doit être soigné. On peut parler d'enfermement, de repli sur soi, de déprime. Il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous stresse. On vous dit qu'un éclaircissement arrive. L'abondance arrive aussi. Le soleil, c'est le succès, la réussite, l'accomplissement, le triomphe aussi, éclaircissement d'une situation. Vous allez y voir plus clair. On vous dit, profitez, amusez-vous, ne restez pas enfermés, ne restez pas bloqués avec votre mental. Faites des sorties, allez boire un verre, faites des soirées pour vous sortir de tout ça. On a la carte de la justice. Alors, si au niveau judiciaire ou administratif, cela ne vous parle pas, vous n'êtes pas en affaire devant un tribunal, c'est simplement un équilibre. On vous le confirme ici avec la carte de la balance. La balance, c'est les échanges, c'est le commerce aussi. Mais la balance, c'est aussi une notion d'équilibre. Alors, on a l'homme, ça peut être vous en tant qu'homme, ou alors la personne en face de vous. Vous adaptez bien sûr en fonction de votre situation et de votre genre. Peut-être que ces tracas sont liés à un homme, ou ça peut être une femme vu qu'on est en tirage général. Mais voilà, peut-être que votre mental est très perturbé en ce moment. Il y a quelque chose qui vous travaille, ça c'est sûr. Mais vous allez trouver une solution avec le soleil. Peut-être grâce à des amis autour de vous qui vont rééquilibrer un peu les balances. Peut-être que ces amis vont vous conseiller. On a une main tendue. La main tendue, c'est quelqu'un qui vous vient en aide. Peut-être que vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation et que là, il y a quelqu'un qui vient vous aider à démêler ce sac de nœuds, en fait, c'est ça. Pour retrouver un équilibre. Pour moi, vous allez profiter de faire des sorties pour évacuer tout ça, tout ce stress, tout ce qui vous ronge, tout ce qui vous travaille, pour pouvoir avoir un éclaircissement. On vous le redit avec la carte de la bougie. Vous voyez, la bougie, c'est la lumière dans le noir. Donc, il va y avoir quelque chose qui va s'illuminer. Vous allez peut-être avoir une idée. Vous allez peut-être faire une démarche ou aller vers quelqu'un aussi pour pouvoir rééquilibrer les choses. Tout simplement. Mais il y a une notion d'éclaircissement pour vous. Il y a quelque chose qui vient à vous pour vous aider à mieux comprendre une situation et réinstaurer l'équilibre qui vous manque. Peut-être que vous êtes mal dans votre tête et que du coup, ça va vous aider à y voir plus clair grâce à l'appui d'un ami. Là,
cette rose, la rose représente le bonheur, la joie, la complicité, le romantisme. Donc, peut-être qu'il y a des sentiments inavoués pour une personne. Peut-être que vous avez quitté quelqu'un et que finalement, c'est quelque chose qui vous travaille. Est-ce que j'aurais dû, pas dû? Je n'arrive pas à y voir plus clair. Peut-être qu'avec l'appui d'un ami, cet ami va vous aider à mieux comprendre vos émotions. Mais là, on voit que l'équilibre revient face à une situation. Ça peut être professionnel aussi, hein, mais on a vraiment quelque chose de doux, d'harmonieux, des sentiments pour quelqu'un qui s'éclaire en fait, ou qui reprennent vie, voyez. C'est quelque chose que vous avez stoppé, il y a quelque chose qui revient parce que vous avez compris. Vous avez peut-être fait l'impasse sur vos sentiments et là, avec le soleil et la bougie, tout s'éclaire parce que vous avez pris le temps de prendre du recul, de profiter un peu de la vie, de sortir avec vos amis, etc. Et ça, c'est festif, hein, c'est vraiment quelque chose de... C'est les soirées, c'est les verres au bord d'une terrasse, vous voyez. C'est tout ça pour vous permettre de calmer le mental et justement de réajuster les choses et vous permettre d'y voir plus clair. Mais il y a vraiment le soutien de quelqu'un autour de vous, homme ou femme, hein, peu importe, qui va vous aider à mieux comprendre les choses et à avancer vers ce que vous souhaitez. Si c'est professionnel, c'est pareil. Peut-être que le fait, si vous ne trouvez pas de travail ou que vous voulez changer d'emploi, c'est quelque chose qui vous ronge, voilà, qui vous amène à vous poser beaucoup de questions. Est-ce que si je quitte cet emploi-là, je vais en retrouver un autre, etc. Mais on voit qu'avec le succès, la réussite, c'est quelque chose qui va se concrétiser. On vous dit ne baissez pas les bras parce que ce que vous souhaitez va se mettre en place. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie, aussi bien avec vos proches qu'avec un équilibre financier. Vous voyez, on a la corne d'abondance. L'abondance, c'est la réussite dans tous les domaines. Donc, quel que soit le domaine concerné, on vous dit que quelqu'un vous tendra la main, vous soutiendra dans vos démarches pour pouvoir justement y voir plus clair, peut-être faire les choses d'une manière différente. Si jusque-là, ça n'a pas marché, c'est peut-être ça qui vous travaille aussi, pour obtenir la réussite que vous souhaitez. Ça va vraiment vous aider, vous faire du bien, encore une fois, rééquilibrer les choses pour pouvoir avancer vers du mieux après, dans vos relations amicales, familiales, affectives, voilà. Il y a quelque chose qui bouge, mais je pense après une période de réflexion et de discussion avec un ou une amie proche de vous. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire. Vous réalisez les choses là. Il y a une réalisation de quelque chose, on se rend compte de quelque chose. Peut-être que vous avez commis une erreur et que vous vous rendez compte que il faudrait peut-être essayer de la réparer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très bénéfique. On prend conscience de quelque chose là. Et c'est quelque chose qui va se mettre en place. Le succès est au rendez-vous. Alors, les poissons, sentimentalement, on a la réussite. Réussite, atteinte d'objectifs. On atteint son but là. Hein. La réussite, c'est aussi la fin des problèmes, la fin des ennuis, la fin des blocages, la fin d'une situation bloquée. Voilà. Après des efforts, on arrive à obtenir ce que l'on souhaite. On a de l'amour. L'amour, l'engagement, la passion. Il y a de l'amour entre vous et la personne de votre cœur. Pour les célibataires, vous allez sûrement réussir à rencontrer quelqu'un. Et ce sera une belle relation aussi. On va voir la suite. Si j'arrive à battre la carte correctement. Poisson, route sentimentalement. En tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise. La carte de la réussite, c'est après des efforts, après peut-être une prise de recul, il y a quelque chose qui se met en place. Là, il y en a un peu trop. Ça va pas, j'irai les chercher. Ok. On a la passion, on va la laisser comme ça. La passion, la séparation. Oui. Alors, ce qu'on vous dit là, c'est que malgré le fait que, voilà, peut-être que vous êtes séparé d'une personne,
Mais malgré la séparation, il y a toujours de l'amour entre vous. Vous avez toujours des sentiments pour cette personne, ou cette personne en a toujours pour vous aussi, ça va toujours dans les deux sens. Il y a toujours de la passion qui vous anime pour cette personne. La passion, c'est quand vous voyez cette personne, vous avez le cœur qui bat, vous avez les papillons dans le ventre. Malgré le fait que vous soyez séparés. Là, la carte de la séparation, c'est une séparation dite temporaire. C'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. On a la famille. La famille, c'est l'envie de construire quelque chose. L'envie de, si vous êtes séparés, de vous remettre en couple, de trouver quelqu'un aussi. Il y a cette notion-là. Il y a la construction de quelque chose. Il y a le bien-être, le partage, la complicité. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Alors, poisson. On a le retard. Alors, le retard, ça peut être une opportunité manquée. Ça peut être ça. Mais le retard, ça n'annule pas, pardon, les actions. C'est juste que pour l'instant, la situation était peut-être un peu bloquée. Peut-être due à une prise de réflexion. On a peur de l'échec là. On a peur de l'échec. Peut-être qu'on a envie de construire quelque chose avec quelqu'un, de reprendre son ex. Mais pour l'instant, on se freine parce qu'on se dit, oui, mais si ça ne marche pas de nouveau, vous voyez, si je rencontre quelqu'un d'autre, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que le fait de m'investir avec autant de sentiments, de passion, de désir de construire quelque chose, de reformer un couple, ça va fonctionner? On va les prendre. On a la vieillesse, les vacances et le passé. La vieillesse, c'est, vous voyez, c'est ça en fait, c'est une prise de recul. La vieillesse, c'est les choses qui doivent être amenées à maturité. Il y a peut-être une notion de décision là. Le besoin de rééquilibrer les choses. Pour ça, on prend un peu de recul. Les vacances, c'est le repos, c'est le mental qui redescend un peu. On fait une sorte de pause pour soi, pour être sûr de vouloir de vouloir, oui vraiment, c'est ça en fait, d'être sûr de faire le point, d'arriver à réussir à faire comme un bilan en fait, et d'être sûr de ce que l'on veut, tout simplement. Parce que comme il y a déjà eu séparation, moi je pense que on a vraiment peur que ça ne fonctionne pas et que du coup on bloque un peu les choses. On voit que les choses vont arriver. Donc la carte de la vieillesse, c'est un peu de patience. La patience, le temps d'une réflexion, ça veut dire que c'est un peu comme dans le tirage général, c'est-à-dire que on peut profiter, voilà, de sortir, de s'aérer un peu l'esprit. On avait le rat tout à l'heure, donc il y a vraiment quelque chose qui vous travaille. On vous dit que c'est par rapport à une personne du passé qui est là, vous voyez, une histoire du passé, une personne du passé, mais il y a quand même cette peur de l'échec qui est là. Donc on vous dit de profiter un peu, de le laisser souffler votre tête, les questionnements, pour pouvoir prendre une décision. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le passé? Est-ce qu'on peut m'en dire davantage avec la carte du passé? Il y en a un peu trop. Décidément, ça tombe par paquet. On a le bonheur. On a le bonheur. Peut-être que finalement, vous vous rendiez compte que avec cette personne-là, c'était bien. Vous étiez bien avec elle, vous sentiez bien. Il y avait des moments de complicité, de joie. Et que vous êtes prêt à laisser partir ce qui n'allait pas. De faire un gros bilan sur vous, sur votre relation, pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. On a l'attirance et on a le travail. Ok. Donc c'est ça. Il y a un travail à faire sur vous, les poissons, par rapport à une personne du passé qui vous attire toujours là. On a toujours la notion d'attirance, de passion, d'amour. Pour moi, il y a toujours de l'amour qui perdure entre vous, malgré le fait qu'il y ait eu séparation.
Moi, je pense vraiment que là, l'échec et le retard, c'est vous qui bloquez la situation parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas si vous revenez vers cette personne. Donc, vous prenez le temps de la réflexion, là. Voilà. La vieillesse, c'est la patience, c'est le fait de bien réfléchir. Les vacances, c'est les week-ends en sortie avec les copains, les copines. Essayez de vous changer un petit peu les idées par rapport à ça. Parce que des fois, quand on lâche prise par rapport à une situation, qu'on se détache un petit peu, ça nous permet de prendre de la hauteur et de réaliser pas mal de choses en fait. Vous voyez, c'est ce qu'on vous conseille de faire là. Parce que là, on voit que il y a eu une période de bonheur avec une personne du passé. Il y a eu quelque chose qui a fait naître cet amour, qui a fait naître cette passion, ce désir que vous avez encore actuellement pour cette personne-là. Vous êtes toujours attiré par elle, ou lui, hein, bien sûr. En fait, c'est que vous le vouliez ou non, même si vous freinez des quatre fers, comme on dit, vous ne pouvez pas renier vos sentiments. Ce n'est pas parce qu'on se sépare que les sentiments s'arrêtent. Les sentiments perdurent quand même toujours, de toute façon. Donc, on vous dit qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. Un travail, c'est-à-dire, voilà, la personne m'a reproché ci ou ça, d'accord, je veux revenir dans sa vie, mais qu'est-ce que je peux faire pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus? Cette personne était comme ci ou comme ça, qu'est-ce que j'aimerais lui dire, en fait, ou ce que j'aimerais voir en lui ou en elle, qui a changé pour pouvoir redébuter une nouvelle relation. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est un travail, c'est un bilan à faire. On vous dit de réfléchir à ce que vous voulez. Là, clairement, c'est ça. Mais pour moi, avec le passé, le bonheur, l'attirance, l'amour, la réussite, la passion aussi, clairement, je pense que vous n'êtes pas détaché de cette personne-là et que vous souhaitez quand même si vous vous bloquez, vous essayez de bloquer vos sentiments, peut-être que vous avez bloqué cette personne aussi, hein. Peut-être qu'il y a un silence radio là, mais en tout cas, il y a un travail qui est en cours parce que vous apercevez que vos sentiments sont toujours là. Donc, il y a un rééquilibrage à faire, il y a un bilan, il y a vraiment se poser les bonnes questions. On avait quand même le bonheur là, donc c'est quelque chose que vous avez vécu avec cette personne, auquel vous êtes très attaché, et je pense qu'il y a vraiment la possibilité de, si cette personne accepte bien sûr, de recommencer quelque chose en ayant fait un travail, pas forcément un travail de plusieurs mois, hein, ça peut être, voilà, simplement le fait de poser vos bases, mais qui va vous permettre justement une relation nouvelle, dans la joie, dans le bonheur, dans la complicité, le partage, l'amour, etc. Il y a vraiment cette notion-là. Mais je pense que vous avez peur de l'échec. Mais la peur n'évite pas le danger, donc si vous ne tentez rien, vous n'aurez rien. Je pense qu'il y a cette notion-là. Et je pense que vous bloquez vos sentiments. Vous avez peur d'un refus, vous avez peur que cette personne refuse vos avances, refuse de se remettre avec vous, mais avec le bonheur, l'attirance, on voit que c'est réciproque, donc allez-y. L'échec, c'est des peurs dues peut-être à vos précédentes relations aussi. Peur de subir encore une rupture, peur, mais pas avec les cartes qu'il y a là autour. Je pense que tout est de votre côté pour pouvoir réussir à accomplir ce que vous souhaitez. Voyez, vous pouvez aimer sans crainte, c'est ça qu'on vous dit là. Il y a des peurs là qui perdurent. Il y a de la chimie entre vous. Vous voyez, c'est physique, c'est psychique, c'est magnétique, et ça on peut pas aller contre ça. Ça ça se contrôle pas ça. Donc on vous dit allez-y, tentez votre chance, faites le point, prenez le temps qu'il vous faut pour pouvoir évacuer peut-être pas évacuer la relation, mais voilà tout ce qui n'allait pas. Faites un bilan
Mais en tout cas, là, j'ai envie de vous dire, tentez votre chance, quoi. Parce que, avec tout l'amour qu'il y a entre vous, moi, je pense que ça peut vraiment que fonctionner, quoi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Les sentiments, on ne peut pas les renier. Et en plus, on voit que c'est réciproque. Donc, moi, je vous dirais, allez-y. Allez-y, tentez le coup. Après avoir bien réfléchi, tentez votre chance. Parce que là, les vannes sont ouvertes. Là, ça veut dire que vous avez la possibilité, on vous offre la possibilité d'une deuxième chance, en fait, avec cette personne. Et pareil pour les célibataires, bien sûr. Ça s'adapte, hein, évidemment. J'en ai eu 3. On va les prendre. Espièglerie. L'espièglerie, c'est la joie, c'est les jeux ensemble, les activités, les rires, les blagues. Voilà. Comme les enfants, en fait. On joue, on s'amuse, on profite des bons moments. On apprend à se redécouvrir. Et la carte, elle est là, j'avais même pas lu encore. Apprenez à vous connaître mutuellement. Par le jeu, par des activités, par des repas au restaurant, par exemple. Ça peut être tout ça. Par le sport aussi. Essayez de créer des moments de complicité, là. Ça vous permettra de voir l'autre différemment. Si l'autre a changé, a fait un travail sur elle, comme c'était dans le tirage, ou sur lui, vous allez vous en apercevoir. Et donc, vous allez vous dire, ah, oui, effectivement, c'est plus la même personne qu'avant. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ce qui vous amènera à un engagement. Et si vous êtes déjà en couple, qu'il n'y a pas eu de séparation, admettons, vous allez passer au niveau supérieur. Mais je pense qu'il y a besoin de lâcher un peu le quotidien, les on-dit, toutes ces choses-là qui font que ça attaque quand même la relation. Parce qu'avec l'amour, la chimie que vous avez entre vous, ça ne peut pas en être autrement. Il y a forcément quelque chose qui va se mettre en place pour vous. Mais je pense qu'il y a quand même une petite prise de recul à faire. Peut-être le temps de prendre un peu de temps pour vous, évidemment. Mais vous allez retrouver ces moments de joie et de bonheur avec la personne de votre cœur. Si c'est pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous amuser, vous allez profiter, vous allez apprendre à vous connaître, ce qui va vous donner un engagement. C'est-à-dire que vous allez passer de se voir, on va dire comme ça, j'aime pas trop ça, mais voilà, dans cette notion-là, on va passer au statut d'être en couple et voir des projets sur du plus ou moins long terme en fonction de chacun. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Laissez-vous aller, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est-à-dire que essayez plutôt d'arrêter de vous bloquer, de vous dire non, de toute façon, c'est perdu, ça ne fonctionnera pas. On a déjà essayé, ça ne marchera pas. On vous dit que non, là, que c'est l'inverse. On vous dit, allez-y, il y a une chance à tenter, il y a un coup à jouer. Il faut être stratégique, vous voyez. Il y a de la stratégie à appliquer là. Pour retrouver des bons moments, pour réapprendre à vous connaître et pour pouvoir avoir l'engagement que vous souhaitez. C'est très beau. C'est vraiment très très beau. C'est un très beau tirage, je trouve. Vraiment magnifique. Alors allez-y les poissons. Lancez-vous. N'ayez pas peur parce qu'au vu des cartes, pour moi, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Voilà pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu au maximum de vos questions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à me mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois de septembre. Au revoir.